Donc le 28 septembre 2022, on a organisé le lancement officiel du programme Amber Roi 3, phase 3, puisque en fait on avait démarré depuis un an les activités, mais pour des raisons aussi logistiques, de pouvoir accueillir finalement l'ensemble des partenaires dans un lieu emblématique et de pouvoir présenter une ferme aussi qui soit inspirante sur la suite. On a reçu finalement dans le sud tous nos partenaires, publics, privés, partenaires des phases 1 et 2, donc parmi lesquels on compte l'Union européenne, l'ambassade de France, la région Réunion, la MCB, Eclosia et d'autres sponsors encore. Le ministère de l'Agro-Industrie aussi qui a été un soutien. Et puis nos partenaires techniques aussi, c'est la FARE, c'est le CIRAD, c'est l'Herbarium, c'est le RTC aujourd'hui qui est notre prestataire aussi technique sur l'organisation des formations. Le budget effectivement global d'environ 600 000 € est soutenu à 75% par l'Union européenne, donc quelques 450 000 € sur les 3 ans. Et nous avons pour mission, nous, Vélo Vert, d'apporter 25% du sponsoring à travers d'autres recettes, principalement sponsoring privé. Je crois que le Vélo Vert, c'est un projet très important, comme vous l'avez dit, pour Maurice, mais aussi pour l'Union européenne, puisqu'on est dans le pacte vert, on est effectivement dans cette dynamique où il nous faut, je ne vais pas dire changer de planète, mais préserver notre planète, continuer à vivre sur cette planète et bien y vivre. Si on veut bien y vivre, il faut s'adapter aux nouvelles réalités. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut bannir autant que faire se peut les pesticides, les produits chimiques, tout ce qui va effectivement être nuisible à la fois pour la planète et pour notre santé personnelle. Donc je crois que c'est ça la logique dans laquelle on veut rentrer de plus en plus. Donc on a ce slogan de la ferme à la fourchette, donc de faire en sorte qu'il y ait une traçabilité, qu'il y ait une qualité des produits, que l'on puisse vérifier. C'est ce que demandent aujourd'hui les consommateurs de plus en plus. Et je crois que le Vélo Vert traduit très bien toute cette vision à la fois de production avec des techniques agricoles durables de ce point de vue-là, et ça c'est vraiment un point essentiel. Une diversité de production, donc on a toutes sortes de produits, un aspect de formation également des agriculteurs et des agricultrices. Tout ça fait partie effectivement d'une dynamique que nous on a trouvé très intéressante et que l'on souhaite soutenir. Moi-même je suis étonnée au fait, je suis étonnée de où est rendu le projet aujourd'hui. On a démarré ça pour un besoin personnel, presque anodin au fait. Et c'est vrai que quand on démarre un projet, on est sensible aux besoins des autres et finalement on a grandi, on ajuste et finalement c'est devenu un projet qui est assez majeur pour l'île. Et moi-même en entendant les discours aujourd'hui, j'ai réalisé à quel point le Vélo Vert était venu rencontrer des besoins, autant être un maillon entre le consommateur et le producteur, comment donner de l'appui technique aux agriculteurs sur leurs parcelles. Je suis moi-même impressionnée de voir comment les acteurs des institutions de l'île Maurice sont venus greffer leur expertise, généreusement venir soutenir notre projet et qui finalement aujourd'hui plus notre projet, mais j'ai l'impression, et c'est ce que j'aimerais vraiment ressentir, que c'est le projet du Mauricien.